RCF, KTB Radio, en duo pour Serres-les-Arts 2024. Cyril Gaulier, Christine Houlet. Et nous continuons donc ce direct. Je suis en compagnie de Cyril. Alors Cyril, vous connaissez bien Camille qui vient de nous rejoindre. Camille Castillon. Bonjour. Bonjour Camille. Alors vous semblez vous connaître. Oui, on s'est rencontrés à l'occasion du Hors les Murs 2021. Le Covid un peu, le Serres-les-Arts un peu particulier où on avait décidé d'entretenir le Serres-les-Arts, mais tout dehors pour le coup. Et c'était à cette occasion-là des ateliers que tu proposais pour les besoins du festival, un peu particulier. Du coup, en tout était dehors, qu'on s'est rencontrés. Ouais, voilà. Alors, donc une participation l'année dernière. Cette année, qu'est-ce que vous proposez, Camille ? Alors, du coup, suite à cette édition, j'ai rencontré l'association Serres-les-Arts qui m'a invitée en résidence. Donc, je suis venue déjà 2 temps l'an dernier. Et l'idée, donc, c'est de rajouter une œuvre sur le parcours qu'ils font dans la ville de Serres. Et moi, de manière générale, de toute façon, ma pratique, c'est de représenter des lieux existants, des lieux que j'ai vus, des lieux que j'ai expérimentés. Donc là, ce que j'ai voulu proposer pour la ville de Serres, c'est une représentation de la ville de Serres, tout simplement. Parce que... Ça vous a inspiré ? Forcément, il y a un super patrimoine architectural. En plus, les amis de Serres ont fait un super livre avec tout expliqué dedans. Donc, je me baladais avec mon livre dans les mains. Voilà. Puis bon, j'ai eu la chance de parler avec les habitants aussi qui me disaient « Ah, il faut aller voir ça. Ah, ce bâtiment-là est important. » Et ils ont aidé à modeler la peinture finale. Quel est le bâtiment qui t'a le plus inspiré, finalement, parce qu'il y en a quand même plein. Il y a la chapelle, évidemment, on en parlait tout à l'heure. On a la maison de Lesdiguières, la plus célèbre. L'église. Quand même une église du 12e. Parmi les 1000 bâtiments, on a encore quelques voûtes aussi, évidemment, on a les vieux chemins. C'est vrai que la maison de Lesdiguières, le fait qu'elle ait été restaurée et qu'il y ait de la couleur, ça change vraiment la perception qu'on peut avoir des bâtiments qui sont un peu datés, parce qu'on a tendance à les voir tout grisés ou en pierre, alors qu'en fait, oui, il y avait des couleurs. Des couleurs donc, de pierre. C'est génial qu'ils aient assumé cette couleur, qu'ils l'aient ramenée. Et pour moi, la couleur, c'est hyper important. La couleur, c'est le lien. Et c'est tout simplement le bonheur aussi. Une représentation qui est colorée, elle va attirer autant les adultes que les enfants. Ça va leur parler, ça va les arrêter. Et surtout, ça va leur renvoyer une image positive. Et l'idée, c'était quand même de renvoyer aux habitants une image positive de leur propre ville. C'est ça. Parce que souvent, quand on se déplace dans sa propre ville, moi par exemple, j'étais étudiante à Nîmes, je ne voyais plus les arènes. Je passais devant tous les jours, on ne se rend plus compte de rien parce qu'on y vit. Et donc, avoir une représentation qui n'est pas de la photographie du lieu où on vit, je pense et j'espère surtout que ça recrée le contact avec les gens justement qui parcourent ces villes. Ah, c'est une belle idée. C'est une très belle idée. C'est que nous, c'est vrai qu'on les connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maison, en plus, elle a cette particularité. Ils ont remis à l'identique, de coup, cette maison, quand même, absolument identique. Et ils ont remis la dédicace par un tout petit portrait donc, de la tête d'une des femmes, je crois, ou je ne sais plus qui, de ce conte. Mais avec la forme de l'époque. Donc, c'est assez rigolo. C'est vrai que ça fait un peu gargouille, tout en étant un bel hommage à cette femme, du coup. Donc, c'est une maison à voir, c'est une maison à voir. Du coup, ce serait celle-ci qui t'a le plus inspiré, un peu, non, peut-être Je dirais pas le plus inspiré, mais disons que particulièrement, je pense que tout le monde s'arrête et a la mâchoire qui tombe devant cette maison. Donc, voilà, elle fait l'unanimité. Hein. Clairement, oui. Camille, vous venez de où ? Moi, je viens un peu au-dessus de Montpellier, Porte des Cévennes, c'est Ganges. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas du tout ma zone géographique, mais c'est justement ça qui est hyper intéressant pour moi, c'est découvrir l'architecture, découvrir l'urbanisme aussi, comment ça s'est construit, avec la pignolette par exemple qui surplombe. Moi, j'ai pas ce genre de paysage, c'est totalement différent, et c'est justement ça aussi qui est hyper inspirant. Mais surtout ici, historiquement, on a quand même plusieurs époques qui se confondent quand même. Donc, C'est une peinture murale qui va rester après. Elle va être. Alors, elle va vivre, parce que c'est bien que les œuvres vivent. Alors, dans l'idée, elle est censée rester 3 ans. Mais comme c'est une représentation de la ville de Serres et que quelque part je l'ai fait pour ses habitants, elle n'est pas murale, elle est sur un panneau de bois. Donc elle est fixée et ça veut dire aussi qu'au bout des 3 ans, qu'elle est censée passer en extérieur, si la ville de Serres désire, pour la conserver, la rentrer ou quoi, elle peut totalement être dévissée et protégée, mise en intérieur pour qu'elle puisse perdurer. Et moi, avec plaisir, je la laisse à la ville de Serres. Avec grand plaisir. Ah, c'est chouette. Et du coup, à quel endroit elle est posée cette année ?
Là, Ouais. elle est sur... qu'on peut le dire. Oui, bien sûr, on peut le dire. Bah oui, parce que Oui, l'idée, ça c'est sera d'impulser aujourd'hui, cette zone, ouais. donc il faut le dire. Donc c'est sur la MJC, Ouais. voilà, sur une des fenêtres condamnées de la MJC. Et l'idée, c'est aussi de donner une impulsion dans ce quartier-là, qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent. Boulevard de la Digue. Voilà. Ouais. Et il y a ce bâtiment qui est un peu abandonné, mais en même temps, il y a un potentiel. Et puis, c'est la MJC, donc il y a de la vie. Et c'était de montrer justement qu'il y avait de la vie. Donc ma peinture colorée, c'est un premier geste sur ce bâtiment. Mais l'idée, c'est justement que ça suscite d'autres projets par la suite, que d'autres fenêtres soient occupées. Et donc, il y a une série de peintures comme ça sur ce bâtiment qui deviennent accueillants, qu'on a envie de s'arrêter et que ce soit un passage agréable. C'est vrai que c'est un projet qui avait déjà été lancé une paire de fois et ça a vraiment, on l'avait déjà évoqué. Ouais. Et du coup, c'est ici que tu t'installes, c'est chouette. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est pas le centre Oui, historique, ah bah non, mais c'est ça- pas ce qui attire au Et c'est premier. ce qui est encore plus intéressant. Et voilà, c'est que j'ai aussi cette volonté-là de renouer avec le territoire. Donc renouer avec un territoire qui est un peu délaissé dans le village de Serbes, je me dis que ça faisait sens. Et puis surtout quand on est en bas aussi, on peut voir et la peinture et en fond l'horloge ou la Le pignolette. village, Donc souvent les gens regardent la peinture, ils reculent. Oui. Voilà, pour voir par-dessus le toit de la MJC Ouais. et ils voient le village. Donc c'est sympa. Oui, c'est vrai que c'est un coin du village qui avait été un peu animé justement pendant, alors pas avec Roger Rigan l'année dernière, avec Maurice Opéran justement. Il avait construit des igloos un peu plus haut, super. un espace aussi. Et c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde. Ça, c'est une belle balade, évidemment, en plus, pour monter jusqu'au bord de rivière. Ça Donc, vous a donné d'autres idées, Camille, justement, de réaliser ici à Serres cette œuvre? D'autres idées pour après? Pour après, forcément, formellement, c'est sûr que ça m'a permis de travailler des choses que j'avais en tête et que j'avais pas encore mises en place. Et même les peintures que j'ai fait par la suite, j'étais en mode ça, je l'ai tiré de ce que j'ai fait de Serres. Ça m'a inspiré, là, je sens qu'il y a des choses. Et puis même l'idée, justement, de réactiver des quartiers comme ça, des zones un peu délaissées. C'est vrai que moi, à Ganges, on a des zones comme ça. Et j'ai vraiment envie, pour le coup, de leur proposer quelque chose également et de réactiver un quartier en insérant... Ganges, c'est un peu une ville historique aussi? Ou on est sur... c'est plus une ville déjà, c'est une petite ville? Oh, c'est un village-ville, village-ville, c'est entre ici. les deux. Oui, c'est ça, c'est un peu à l'échelle d'ici, pareil. Et on est sur un peu une région aussi historique que ça ou c'était très usine, bas de soie. Ah, il y a une autre inspiration. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas le même décor. Ouais. L'Indus, Alors aujourd'hui, vous serez en compagnie des visiteurs. Vous allez expliquer ce que vous avez fait, votre inspiration? Oui, j'ai commencé là ce matin avec les scolaires. Voilà. Et c'est génial les scolaires parce que j'ai l'impression qu'ils saisissent de suite les choses qu'on veut leur montrer, quoi. L'échange, il est super. En plus, ils ont toujours des questions qui sont hyper pertinentes, mais sur le coup, ils osent pas parce qu'il y a le truc un peu scolaire de, on va dire, faux. Et justement, je leur dis dès le début, il n'y a pas de faux en art. C'est que des sentiments, c'est que des ressentis. Tout ce que vous allez me dire, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais on va en discuter. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y a un petit qui me dit... Un truc du style c'est pas vraisemblable ou ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi, il me dit. Et je dis oui, mais pourquoi c'est n'importe quoi, dis-moi. Et il m'a dit parce que les bâtiments ils sont tordus, parce qu'il manque des bâtiments, parce que j'ai dit mais oui, exactement. C'est exactement ça. Mais ce qui était parti d'une sorte d'opposition envers moi et envers ce qui se passait, et finalement ça s'est retrouvé en participation et un accord. Voilà. Ah non, ils sont super. Ah oui, les enfants c'est il n'y a pas meilleure critique qu'un enfant, souvent. C'est clair. J'allais vous poser la question. Avez-vous toujours été artiste? C'est inné chez vous? Le parcours. On se pose la question. Je raconte la légende ou la réalité? Commence par la légende. À vous de choisir. La légende, c'est ma mère a vu le film avec Isabelle Adjani, Camille Claudel. Voilà. Et elle est tombée amoureuse du personnage. Et elle a dit ma fille, je veux qu'elle soit comme Camille Claudel. Et elle m'a appelée Camille. D'accord. Quand je vois la vie qu'elle a eue, quand même, tu m'as pas soutenu du là. Surtout la fin, voilà, c'est ça. On viendrait te voir, tu sais. On viendrait te voir, comme ça, d'annonçant. Voilà. Non, voilà, ça c'est le mythe. Et sinon, oui, très tôt, on m'a fait faire des activités manuelles, on m'a fait peindre des vitraux, on m'a fait faire de la céramique. Voilà, très rapidement. T'es tombé dedans, mais du coup, en dehors de la légende, t'avais une facilité particulière? Franchement, je dirais pas une facilité, je dirais qu'il y avait un attrait. Et après, c'est vraiment un apprentissage, c'est de la technique, c'est de l'acharnement. Voilà, c'est pas. C'est du travail. Ah oui, on dirait pas. Alors oui, pour beaucoup, c'est pas que du dessin. Non, mais même les gamins, tout à l'heure, je désacralisais la chose. Je leur disais, si vous voulez commencer à apprendre à dessiner, décalquez. C'est pas un tabou en fait. C'est hyper important de décalquer. C'est des méthodes, c'est des pratiques comme d'autres. C'est comme ça qu'on apprend. Bah oui, clairement. Le calque et puis.
Et puis après, voilà, on prend l'habitude, il faut pratiquer l'art, c'est comme tout. Oui, il faut pratiquer. Ouais. Et ta spécialité, parce que j'imagine que tu pratiques plusieurs arts peut-être, ou tu es vraiment spécialisé dans un domaine particulier de... Moi, c'est vrai que quand j'ai fait les Beaux-Arts, mes 3 premières années, c'était donc de l'édition, reproduction technique, donc sérigraphie, taille douce, taille relief, tout ça pendant les 3 premières années. Et après, le master, on est forcément un peu plus conceptuel parce qu'on a une thèse à écrire, tout ça. Mais la peinture telle qu'elle, je crois que j'ai vraiment commencé 2 ans après être sortie des Beaux-Arts, finalement. D'accord, ouais. D'accord. Et là, donc, du coup, c'était où d'ailleurs, Beaux-Arts C'était à Nîmes. À Nîmes, tu as fait ça à Nîmes, 2 ans après. Mais donc, avant la peinture, tu faisais surtout du travail de quoi Je faisais tout. Je faisais du vêtement, de la céramique, du génial, mobilier, de la photo, des immeubles, des tours, des ponts. Mais oui. Absolument. Génial. D'accord. Et donc la peinture, on est quoi, sur de l'huile Non, on est sur de l'acrylique. L'acrylique, ouais. Déjà pour la rapidité d'exécution, parce que je suis quelqu'un qui travaille très vite. Ouais. Les gamins tout à l'heure, ils hallucinaient, ils disaient 4 semaines, c'est super long. J'ai dit, fait 2 mètres sur 1,30. Je t'assure que 4 semaines. Ouais. Bon, en prenant en compte le temps de visite aussi de la ville de Serres, tout ça. Voilà, j'englobe ce temps-là parce que la réalisation brute, forcément. Voilà. Mais bon, du coup, l'acrylique sèche très vite, donc forcément, on produit plus vite, des grands formats. En plus, je peins au sol, donc j'ai besoin de pouvoir me déplacer sur la toile parce que c'est des grands formats. L'huile, là, je ferais un carnage si je me déplaçais dessus. Donc, acrylique. Il y a eu une résidence, en fait, pour vous. Oui, c'est ça. Un temps de résidence. D'accord. Avec une restitution prévue ce soir, du coup. Ouais. D'accord. Durant le vernissage du festival, avec une belle balade. J'ai hâte de la voir. On t'y attend. Voilà, c'est ça. J'y serai. Oh là là. Vous allez aussi à l'étranger, j'ai vu aussi. Je vais à l'étranger. On peut en parler. Oui, je pense. Oui. Qu'elle a une maison aux Bahamas, tout le monde le sait. J'aimerais bien. Non, l'étranger, forcément, c'est vrai qu'il y a une démarche un peu touristique aussi dans mon travail. Et c'est volontaire, c'est-à-dire que je pense que le touriste regarde des choses que nous, on ne voit plus. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et c'est hyper important de réavoir ce regard-là, d'être à nouveau émerveillé, que ce soit un touriste ou comme un enfant, d'à nouveau s'attarder sur des détails, être perméable à toutes ces choses, plutôt qu'être hermétique, l'opposé tout simplement. Et c'est vrai que le voyage, ça exacerbe ça. Et c'est aussi, ça me permet de reprendre conscience de ce regard-là, c'est-à-dire de repartir à l'étranger. Je reconscientise la manière dont je regarde les choses, dont je les ressens, et je peux à nouveau réappliquer ça ici. Un jeu de perception, c'est bien, carrément. Mais en voyage, par exemple, le pays qui t'a le plus inspiré? Ils sont tous tellement différents. Mais là, en même temps, je reviens depuis il n'y a pas longtemps, donc ça influe. Mais là, je reviens de Rio de Janeiro. C'était un partenariat donc, entre une résidence française, Échangeur 22, et une résidence qui se lance là-bas, qui s'appelle Casa di Pedra. Et Rio, c'est incroyable. Il y a une impulsion que j'avais jamais ressentie ailleurs. Pourtant, j'ai vu le Japon, j'ai vu le Canada, j'ai vu l'Australie, mais c'est incroyable. C'est vraiment... un des plus aspirants que tu aies pu faire pour l'architecture, par exemple, ou juste pour... la culture, évidemment, j'imagine. Oui, mais ce qui est surtout incroyable là-bas, c'est la manière dont la végétation et les bâtiments se mélangent. Déjà, c'est une végétation tropicale, donc nous, on est absolument abasourdis par ça. Mais la manière, dont les arbres peuvent prendre possession sur le trottoir, et c'est OK. Et puis, il y a les plus grandes forêts urbaines au monde là-bas, en plein milieu de la ville. Tu fais une randonnée avec des animaux sauvages. Mais d'un côté, tu as de la ville, de l'autre, tu as de la ville. Tu entends les hélicoptères au-dessus pendant ta balade. Mais tu vois aussi des paresseux, en plein centre-ville. C'est des scènes de films en permanence. C'est trop bien. Improbable, du coup. Mais oui, mais puis c'est surtout aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'était ma thèse un petit peu en master, c'est l'utopie, mais l'utopie applicable et de voir, avec les enjeux écologiques qu'on a aujourd'hui par rapport à la revégétalisation des bâtiments, tout ça, voir une ville où c'est appliqué, où on peut cueillir des fruits en plein centre-ville, des jacques ou des choses comme ça. Il y a une leçon à tirer de ça, absolument. Moi, ce que j'apprécie chez Camille, c'est son enthousiasme. C'est vrai que c'est exceptionnel aussi. Voilà. Elle est radieuse. Elle avait peur, regarde, jeunesse de regard. Elle retombe tout de suite, mais elle est habituée, ne le dis pas. De quoi? Les micros, t'as dû en faire à Rio, t'en as fait au Japon. C'est ça. Absolument pas. Moi, quand on avait monté les podcasts, on s'était renseigné évidemment sur ton parcours. On était tombé sur une vidéo sur Vimeo. Mais t'es extraordinaire. T'es sur une chaise et tout. T'es hyper sérieuse. C'est la pète et tout. Elle est trop bien. Il y a l'image. Non, mais propre. Vraiment incroyable. Et je fais aussi. Tu présentes trop bien. Vas-y.
T'es carrément à l'aise. Faut prendre des c'est bon, compliments. oui. Ouais, ouais. Ah bah, Non mais je crois de savoir de quelle vidéo tu parles. En plus j'étais hyper malade. Donc pour moi ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais bon si c'est le retour que j'ai, ça va. En tout cas, c'était très bien cadré et tu présentes très très bien. Vraiment, ouais, pas de souci. Ton discours Merci. était très pertinent. De sur quoi donc. Voilà, donc, Tant qu'à faire. oui, à défaut. Oui, et puis là en plus on a que le son donc j'ai intérêt à gérer quoi. Bon, prête en tout cas pour la restitution tout à l'heure. Ah bah oui absolument. Là en plus j'ai eu C'est à quelle heure l'entraînement. 6h30 à la mairie pour le discours et après à partir de 19h c'est tout le parcours donc sur l'ensemble du village plus les 2 nouvelles œuvres. Donc ça va être une très longue balade. Mais principalement on va viser évidemment les 2 œuvres installées qui sont à proximité. C'est le gros avantage. Donc le lavoir de Catherine c'est ça et puis du coup la MJC. Et après, il y aura le reste qui sera en balade dans le village. Mais donc, 19h, 19h30 dans ces eaux-là, à mon avis. Oui, le temps plus une explication, plus un petit discours en public, plus tout ça, ça va être bien. Le petit verre à la fin. Évidemment, c'est pas marrant sinon. On peut dire qu'une chose aux auditeurs, c'est de passer les 3 jours à Serre-les-Arts. Parce que chaque journée a ses surprises. Réserve des surprises. Ce soir, du coup, le vernissage. Demain soir, le fourbi. Dimanche soir, la tombola. Tombola qui est célèbre, du coup, des œuvres des artistes, d'ailleurs, pour la plupart, ou de ce que les gens ont donné. On peut repartir avec pas mal de des belles choses. Ça, c'est chouette. Bon, il est temps de se laisser peut-être. Mais vous c'était un laisser plaisir. aussi. Merci beaucoup. Merci Camille. Camille donc Castillon. Et peut-être à l'année prochaine alors. Au plaisir, ça marche. Et plein de bonnes choses entre deux. Au revoir. Au revoir. Merci.